Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous encore au travers de cette vidéo. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire, les amis? Hisser les drapeaux. Jésus-Christ. Waouh! Alléluia. Alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est puisque l'Éternel Dieu veut vous parler à vous au travers de ces messages qui nous apportent encore ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre encouragement et surtout vous qui n'avez pas cessé de repartager cette émission. Est-ce que nous avons à vous donner? Nous n'avons rien. Mais tous, vous et nous attendons de notre Dieu les rémunérateurs de tous ceux qui croient en lui. Merci éternel Dieu. Que l'éternel Dieu vous bénisse abondamment. Voici encore l'occasion et notre émission à partager. Notre thème de l'année, une année de profondeur avec Dieu. Ah, Dieu se découvre. Lorsque tu te découvres, c'est le sous-thème qui est en train de nous conduire pendant ces quelques mois déjà. Celebrate. Jesus. Celebrate. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22. Basta. Nous revenons encore là. Ah ben oui, on n'avait pas encore fini avec les fruits de l'esprit. Vous n'avez pas oublié que c'est la foi comme fruit qui nous a donné trop de la matière. Ça nous a tellement fait nager et je crois que nous avons tous été bénis, n'est-ce pas les amis? La foi nous a tellement fait traîner là, elle nous a donné trop de matière. Je vous avais prévenu les amis que lorsqu'il s'agit de la foi, c'est un vieux sujet. Il reste aussi toujours de l'actualité. Mais gloire à notre Dieu, nous avons tous été bénis au travers de ces fruits, la foi. Celebrate. Jesus, celebrate. Les amis, vous avez été bénis, comme moi, bien sûr. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, comme nous revenons sur les fruits que nous avons qualifiés comme étant les attitudes des croyants, nous en arrivons maintenant à ces fruits qu'on appelle la douceur. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi la douceur. Maintenant, c'est la place à la douceur. J'aimerais parler d'une manière tendre pour que ça montre que je suis en train de parler à la douceur. Fais dire avec moi la douceur. La douceur. La douceur. Waouh, pasteur. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant la douceur? Alors, de quoi s'agit-il déjà? La douceur, c'est là que nous voulons en arriver. De quoi s'agit-il quand nous parlons de la douceur? La douceur, c'est une attitude d'humilité, les amis. Une attitude d'humilité mélangée à la gentillesse. Waouh! J'aimerais que vous reteniez ces choses. C'est-à-dire une humilité mélangée à la gentillesse. Une attitude patiente, d'une patiente soumission face aux offenses. Ah oui, je suis en train de vous préparer sur le chemin d'aller au boulot. Quelqu'un va vous offenser aujourd'hui. À la maison, un enfant va vous offenser. Votre époux, votre épouse va vous offenser. Oui, nous vivons avec ces choses. Un frère à l'église va vous offenser. Même votre pasteur va vous offenser. C'est un humain. Je vous prépare déjà. Alors ici, il y a quelque chose, une attitude patiente. Une attitude d'une patiente soumission face aux offenses. Lorsque l'on va t'offenser, comment est-ce que tu vas répondre? Cela va déterminer la douceur. Alléluia. Une patiente soumission face aux offenses. Sans désirer la vengeance. Alléluia. Sans désirer la vengeance. C'est-à-dire lorsque vous êtes doux, lorsque l'on vous a offensé, vous n'allez pas garder cela pendant ce temps pour dire, ah ben, attendez, il va voir. Lorsque j'aurai l'occasion, je vais tirer, je vais lancer sur lui. Là, ça ne sera plus de la douceur. Donc la douceur, non seulement vous avez de la patience dans la soumission face aux offenses, mais aussi il n'y a pas un désir de la vengeance. Waouh!
c'est encore du lourd, ça passe. N'est-ce pas les amis? Ah oui, c'est du lourd les amis. C'est pas facile. Et toi, et toi, et toi, et moi. C'est pas facile à supporter. Alors que nous passons à longueur de journée en train de parler de la douceur et ça sonne bien. Mais combien d'entre nous sont doux? Combien d'entre nous sont doux les amis? C'est pas facile, n'est-ce pas? Heureusement, il y a le Saint-Esprit qui nous aide à y parvenir les amis. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est encore de toi qu'il s'agit. Vous sentez déjà de quel mélange il s'agit ici, les amis? Il y a un mélange ici. C'est-à-dire la douceur, c'est tout un mélange, les amis. Waouh! Il y a la douceur. La douceur, c'est un mélange là de la patience. Une patience qui est une soumission qui est patiente. Mais aussi de l'autre côté, vous avez vu l'humilité mélangée à la gentillesse. Waouh! Donc c'est un beau cocktail là. C'est un beau cocktail. Donc mélange, smoothie. On peut appeler ça des smoothies. Alléluia. La douceur. Et surtout que des smoothies aussi sont tellement douces. Alors, donc, c'est vraiment quelque chose de la douceur, les amis. Waouh. Ce mélange peut faire du bien. Pas à vous qui portez cela, mais aux autres qui sont près de vous. Vraiment, ça peut faire du bien. De la même manière que ces cocktails-là nous font du bien quand nous les prenons. Ce mélange-là de jus, de fruits, de ça. Quand vous les voyez concentrés dans un verre, vous sentez. Et quand vous prenez, vous sentez. C'est waouh. Alors, c'est ainsi aussi la douceur. C'est que ça devait faire à notre entourage, les amis. C'est vraiment un beau mélange, les amis. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de m'adresser un peu à nos sœurs. Il y a des sœurs qui s'appellent douceur. Il y a des sœurs qui s'appellent la douce. Je suis en train de m'adresser à vous. L'êtes-vous vraiment? Parce que vous venez de comprendre de quoi il s'agit, ce mélange ici. Et vous vous appelez la douceur. La douce. Êtes-vous vraiment la douceur? Êtes-vous vraiment la douce? Ayant compris l'essence de la douceur. Vous pouvez répondre là où vous êtes. On n'a pas besoin que vous répondiez ici. Vous avez votre soeur, votre frère, une amie quelque part qui s'appelle la douce. Bien douceur, ça serait bien de lui envoyer ce message. Comme ça, elle aura le temps de répondre. Est-ce que vous l'êtes vraiment? Waouh! Vous avez les amis, pour ne pas seulement parler des sœurs, il y a aussi des frères doudou. Peut-être votre mari s'appelle Doudou. Mais quand vous le regardez comme ça, il n'y a rien de doux à lui. C'est lui qui tabasse la femme du matin au soir. Mais il s'appelle Doudou, frère Doudou. Et la plupart des fois, ce sont les frères là, ils ont des joues. Quand vous regardez vraiment un peu de la barbe qui va bien, tout ça, la teinture. Frère Doudou. Frère Doudou. Est-ce que vous êtes vraiment doux, cher frère Doudou? Au moins, comportez-vous quand même en douceur envers les enfants, envers votre épouse, même dans la société, même là où vous travaillez là-bas, envers les collègues du service. Waouh! Sœur douceur et frère Doudou, nous vous aimons bien. Nous n'avons rien contre vous, mais ce message est adressé aussi à vous parce que nous parlons de la douceur. Alléluia. Vous savez quoi les amis? Nous sommes dans une société qui mise plus sur l'extérieur ou l'apparence. Ah oui. Et la seule fois qu'on essaie de nous parler de la douceur, cela va se rapporter à une certaine catégorie de crèmes ou de lotions. Ah ah. C'est la seule fois qu'on parle de la douceur. Et c'est pour adoucir la peau. L'unique fois qu'on va essayer de parler de cela, c'est-à-dire on fait allusion à cette crème-là ou à cette lotion, alors qui est fabriquée pour adoucir la peau. C'est-à-dire on mise plus sur l'extérieur. Ah oui, il y a des crèmes. Vous passez sur la route, vous voyez la peau d'un frère, d'une soeur, vous dites, mais qu'est-ce que cette personne mange? Ce sont les effets des crèmes, les amis. Parce que nous sommes plus vers l'extérieur. Et la seule fois qu'on va parler de la douceur, c'est-à-dire on fait allusion à la peau. On dit, il est doux, il a la peau douce, la peau lisse. Et nous y travaillons plus, les amis. Le monde est trop fort dans ça. Il y travaille. Peut-être vous êtes parmi les gens là qui sont tellement, qui ont la peau douce. Gloire à Dieu. C'est pour la gloire de Dieu aussi, n'est-ce pas? N'avons rien contre vous. Gloire au Seigneur. C'est aussi bien cet extérieur-là. Mais vous allez comprendre là où nous sommes en train d'aller. Waouh! Et dès que votre peau semble déjà lisse, les autres aussi vont dire,
nous sommes restés en arrière. Tout le monde a tendance d'emboîter les pas. Ça, c'est notre société, les amis. Et dès que votre peau est lisse dans les quartiers, dans les coins, on va vous appeler la sœur douce, le frère doudou, la douceur. Tout simplement parce que votre peau est devenue lisse, est devenue douce, et les autres vont vouloir emboîter les pas. Les amis. Ah ah. Et lorsque les autres vont emboîter les pas, ça va s'appeler quoi? Le suivisme. Et le suivisme au profit des clientélismes. Ah ah. C'est-à-dire au profit des clientélismes profiteurs. Alors nous sommes là dans la société pour au nom de l'apparence, nous voulons faire des choses. Alors la douceur maintenant, au vrai sens, nous arrive retrouvée dans la Bible. Dans la Bible, les amis, le mot douceur, c'est loin d'être dans ce sens léger où la société nous amène à voir ces mots. Alléluia. Donc dans la Bible, le sens est bien loin d'être aussi léger que nous puissions les penser. Aussi léger que nous puissions limiter seulement à cette crème-là. Dans la Bible, quand on dit la douceur, les amis, ce mot est employé dans le Nouveau Testament pour décrire 3 attitudes. J'ai dit bien 3 attitudes à retenir avant de nous séparer ce matin. La première attitude, la douceur, signifie la soumission à la volonté de Dieu. Waouh! Soumission à la volonté de Dieu. La Bible dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens chapitre 3, le verset 12. Deuxième attitude, la douceur signifie la capacité de se laisser enseigner. La capacité de se laisser enseigner. Combien de gens acceptent de se laisser enseigner aujourd'hui? Tout le monde connaît, surtout que les réseaux sociaux sont venus. Waouh! Tout le monde est maître. Tout le monde, je ne sais pas, est motivateur. Tout le monde, je ne sais pas, est qui aujourd'hui. Il est coach. Des coachs partout. Même une petite fille de 12 ans que vous voyez grandir là, quand elle s'élève dans les réseaux sociaux, elle a une matière à donner à des femmes, à des mamans. C'est ça un peu. Qui d'entre nous veut se faire enseigner encore aujourd'hui? Or, la douceur aussi signifie cette acceptation de se faire enseigner. Qu'est-ce que la Bible dit? La capacité de se faire enseigner. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, soulignez débordement de méchanceté, recevez avec vous la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ah. La capacité de se laisser enseigner, être malléable et flexible aux enseignements. Pas n'importe quel enseignement. C'est-à-dire il y a des enseignements et des enseignements. Mais laissez-vous emporter, enseigner par les enseignements qui sont tirés de la parole qui peut sauver vos âmes, les amis. Il y a l'idée des âmes. Et si j'aimerais dire, avant peut-être d'aller clôturer, ici, c'est dans Jacques chapitre 1er, le verset 21, que vous trouvez ces passages. J'aimerais dire que vous ne pouvez pas dire que vous êtes doux ou que vous êtes la douceur, sœur douce, si vous continuez à rejeter l'évangile de Christ. Car il n'y a rien d'autre qui puisse sauver les âmes à part l'évangile de Christ. Donc vous serez doux ou douce si vous avez cette place-là pour recevoir l'enseignement, être enseigné. Et qui dit enseignement, l'enseignement doit être basé sur la parole qui tend vers les gains des âmes. Est-ce que votre âme est déjà gagnée? Ma sœur douce, mon frère doudou, est-ce que votre âme est déjà gagnée? L'évangile a déjà eu de la place à vous? Si ce n'était pas encore le cas, eh bien ce message est pour vous. Ce n'est pas encore tard. Recevez cet évangile. Et vous serez épanoui. Waouh! Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et troisièmement, la troisième attitude, mes amis, j'aimerais dire que la douceur, c'est aussi la considération pour autrui. Dites avec moi la considération pour autrui, c'est-à-dire l'altruisme. La Bible dit ceci, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Ephésiens chapitre 4, le verset 2. Les amis, quelle est votre pensée pour les autres? J'aimerais dire en concluant ici, peu importe ce que vous êtes, peu importe la force, la beauté ou les prouesses que vous avez, des diplômes que vous avez, peu importe votre rang dans la société, si en vous, il n'y a pas une partie de compassion pour les autres, s'il n'y a même pas une seconde où
vous pensez aux autres, tout cela est nul. C'est-à-dire, nous pouvons dire, nous nous en foutons de ce que vous êtes. Alléluia. Est-ce que vous avez une partie en vous de l'altruisme? La douceur appelle aussi ces choses. Alléluia. Ne soyons pas doux de la peau tout simplement, mes chères sœurs, mes chers frères. Soyons doux par la soumission à la volonté de Dieu. Soyons doux par la capacité de nous laisser enseigner. Soyons enseignables, mais aussi soyons doux par la considération pour autrui. Ça s'appelle la douceur. Le reste là, ce n'est pas de la douceur. Père, dans le nom de Jésus, nous prions que le Saint-Esprit nous aide à pratiquer ces choses. Que nous soyons doux les uns vers les autres. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus-Christ que cette capacité soit en vous. Et aujourd'hui, c'est un jour d'aller prouver cela au travail, de prouver cela vers vos enfants, avec vos amis et partout. Que cette douceur-là ne soit pas sur le langage tout simplement, mais que ça soit pratiqué. Parce que l'extérieur là en a besoin. Quelqu'un là dehors a besoin de ta douceur. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Et si Dieu nous fait grâce, on se retrouve très très prochainement. Peut-être avec les derniers fruits. Avant d'aller dans autre matière que le Seigneur va nous faire découvrir encore. Nous vous aimons bien. Bye bye.